Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Là nous rebondissons, ça se remarque même par la voix. Je rentre toujours dans un moment de méditation, ça me monte un peu émotionnellement lorsque je partage l'histoire de la mort de Jésus-Christ. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me rend dans une situation émotionnelle. Et c'est difficile souvent d'en parler, tellement que c'est un moment d'intimité que le Seigneur a partagé avec nous. Mais c'est une grâce de traverser cette situation parce que nous sommes arrivés à la partie la plus importante. La mort de notre Seigneur, elle est la partie la plus importante. Mais ce qui est mieux, c'est le chapitre 28, my favorite. Le chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il a été couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la grande entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites aux disciples, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Amen. Il commence à corrompre les gens pour dire, de mentir que les disciples sont venus voler le corps de Jésus. Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus, allèrent voir le sépulcre. Vous savez, dans la loi juive, après 3 jours, on partait pour embaumer le corps. On arrivait, et vous allez lire dans d'autres versions, elle se disait, mais si nous arrivons, nous ne sommes que des femmes qui vont rouler la pierre pour nous. Donc, elle partait pour embaumer le corps, ce n'était pas pour voir Jésus ressuscité. Mais quand elles arrivent, la grande surprise, notre Seigneur n'est plus dans la tente. L'ange les prévient, comme il vous avait dit, allez-y dire à ses disciples qu'il les précède en Galilée. Jésus est ressuscité. Comme je viens de dire en introduction, la mort de Jésus est tellement émotionnelle que moi, ça m'écoeure de voir comment les humains peuvent se comporter comme cela. Mais dans le plan de Dieu, il fallait que ça arrive. Mais la bonne nouvelle, Jésus n'est pas dans la tombe. La bonne nouvelle, Jésus n'est pas sur la croix. La bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. Il est assis auprès du Père où il intercède jour et nuit pour moi et pour toi. Écoute ce que font les ennemis. Ils veulent disqualifier la version du Seigneur. Ils veulent le contredire. Il y a plusieurs années que les scientifiques, les humains, toutes les personnes ont cherché à retrouver le corps de Jésus. Plusieurs années que les gens ont voulu démontrer que cela est un mythe.
Mais personne n'arrive. Regarde comment la technologie est en train d'avancer. Regarde comment les choses sont en train d'avancer. La découverte de tout ce que nous avons, les smartphones, les iPhones, toutes ces technologies-là. Mais personne n'a montré le contraire pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant. Bien-aimé, le mystère de la résurrection vient juste dire ce matin, tout ce qui est mort dans ta vie a droit à être ressuscité. Moi, je veux que toi, tu utilises 5 minutes aujourd'hui. 5 minutes, alors 5 minutes. Si tu es au travail, je ne sais pas. Mais pendant ta pause, pendant le soir, au moment où tu seras, en tout cas sérieusement concentré dans la prière, fais-le seulement si tu me crois. Prends 5 minutes. Chaque minute, tu vas déclarer la vie sur les choses que tu penses qui sont mortes dans ta vie. C'est-à-dire, tu prends une minute, tu dis, je vais commencer à prier pour mon mariage qui est mort. Tu pries, tu déclares, Seigneur, parce que tu es ressuscité, mon mariage est ressuscité. Tu pries avec foi. Moi, j'aime les actes de foi et je le fais toujours avec foi et je vis la grâce de l'Éternel. Je veux que toi aussi tu en vives. Je veux que toi aussi tu en vives et je sais qu'il y a des gens qui en vivent plus que moi. Prends 5 minutes, que ce soit le soir avant de dormir, que ce soit à midi pendant ta pause. Mais va dans un endroit où tu seras calme, sans qu'on te distrait. Si tu veux mettre l'alarme, tu mets 5 minutes. Chaque minute, tu déclares 5 choses qui sont mortes dans ta vie. Ton mariage, ton problème de fécondité, ton problème de papier, tout ce que tu penses qui est mort dans ta vie, commence à déclarer. Quand tu vas déclarer, tu dis, tout ce qui est mort dans ma vie est en train de ressusciter. Parce que le Seigneur l'a fait pour moi. Je déclare que c'est en train de se ressusciter. Bien-aimé, déclare-le avec foi. J'ai la foi que tu vas vivre la grâce de l'Éternel. Pendant ce moment de carême, 40 jours, que nos bien-aimés sont en train de faire, nous ne faisons pas les carèmes quand s'il y a des gens qui sont avec nous dans la cellule, qui se demandent, mais pourquoi la cellule n'a pas fait le carême? Je veux t'expliquer pourquoi. Nous passons toute l'année, pratiquement tous les 2 mois, nous jeûnons. Tous les 3 mois, nous jeûnons. Et pour nous, le carême est combiné dans cette période-là. Nous respectons le carême, nous l'aimons bien, mais nous ne voulons pas aussi abuser de nos corps. Donc, d'autres églises qui le font, peut-être que c'est le seul moment où ils vont jeûner, où il y en a encore d'autres jeûnes. Mais nous, dans notre principe, le carême, nous l'avons subdivisé en plusieurs périodes de l'année. Mais la dernière semaine de la Pâque, nous jeûnons. C'est à ce moment-là que nous jeûnons. Donc, la dernière semaine où les gens sont en train de faire les 40 jours. Donc, quand ils vont rentrer au jour numéro 33, nous les accompagnons pour finir jusqu'au 40e jour avec eux. C'est comme ça que nous faisons. Alors, bien-aimé, mais si tu as cette confession-là où tu penses que tu dois jeûner, même si tu es membre de la cellule, je t'encourage à le faire. Mais ne le fais pas par culture. Il y a des gens qui jeûnent par culture. Il y a des gens qui se disent, c'est le carême, on commence à jeûner, mais rien ne se fait. Ils n'ont même pas des moments de prière. Ils font des grèves de faim et après ils vont manger. Non. Fais le carême si tu as vraiment des moments de prière et de jeûne. Et si tu as des moments où tu pries avec les autres et tu vois la grâce de l'Éternel. Alors je reviens au principe des 5 choses que toi tu dois déclarer dans ta vie. Commence à déclarer avec moi. Commence à déclarer avec moi. Tu connais les 5 choses. Ne les poste pas sur les commentaires, mais fais tes prières. 1 minute, déclare la résurrection au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Il est ressuscité. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur te donne la grâce de vivre les 5 choses dans lesquelles toi tu as prié. Père éternel, je te confie la foi que nous avons en toi. Tata Nzambi. My God, mon Dieu, que la grâce se réalise dans nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.